Bonsoir les amis, c'est Kai, je viens tout juste de voir le dernier épisode de Jujutsu Kaisen. Que dire, c'est la régalade. Tout simplement, c'est la régalade. La première saison était déjà top, la deuxième saison avait commencé sur les chapeaux de roue avec une animation exceptionnelle, des animations super fluides, des graphismes excellents, enfin on est dans l'excellence totale. Et là encore, avec ce dernier épisode, on ne déroge pas la règle. On a un Toji qui est le god du game. Le god du game, le mec, on se rappelle gentiment à nous, sans le vouloir, qu'il a quand même réussi à soumettre Gojo, à le battre alors qu'il n'a aucune énergie occulte. On l'arrive, il se pointe, il arrive dans l'espace de notre cher Dagon, sur son territoire, alors que les exorcistes étaient en train de galérer grave, ils étaient à deux doigts d'y passer. Il arrive, il se sert de l'arme de Maki, il se prend le chakou, il se le prend direct, il enchaîne, il va directement sur Dagon, parce qu'il a tiré que par la puissance et par les mecs les plus forts qu'il rencontre. Il arrive, c'est Dagon qui avait mis en galère les exorcistes, il passe pour une petite fourmi, pour un minus, pour un humain tout simple. Le gars, dans son territoire, avec ses poissons qui créent, qui attaquaient tout le monde, qui étaient illimités. On a le Toji qui arrive, il se les déchaîne tous, il se tape des milliers de poissons, il les détruit les uns après les autres, il en laisse même pas respirer un. On nous envoie, Dagon en envoie des plus gros pour essayer de le soumettre. Et là encore, il arrive, il s'enchaîne, c'est vraiment une formalité, c'est limite, s'il avait pas un doigt pour se le faire. Il continue. En fait, Dagon se prend une leçon. C'est plaisant, faut admettre, c'est plaisant. On est côté exorciste, on est côté fléau, ça dépend. Mais là, c'est juste jubilatoire. Jubilatoire. Il voit rien. Le Toji, mais il lui met la misère. Il lui met la misère. Après l'avoir vaincu, ils avaient sorti le territoire, donc les exorcistes sont super contents. En l'espace d'un clin d'œil, il sort avec son fils pour essayer effectivement de lui parler. Les trois exorcistes qui pensaient être tranquilles, qui étaient effectivement des exorcistes niveau 1, qui se pensaient sereins maintenant que Dagon était effectivement détruit. C'est ok, allez, on se pose direct. Et là, non, on en rajoute une couche typique des shonen. Un boss encore meilleur que le précédent arrive. On a Jogo qui arrive. Il se les incendie direct. Les trois sont fumés, au sens propre du terme. Ils tiennent pas une seconde, ils sont transformés en cendres en l'espace d'un instant. C'est un bonheur. À chaque fois, on est sur la surenchère. C'est ce qui est beau de Jujutsu Kaisen. On a déjà des combats qui sont excessivement fluides, avec un dynamisme royal. On a une animation vraiment aux petits oignons. Là-dessus, on est en plein dans le drame de Shibuya. C'est vraiment, on est sur le summum. Le summum est encore, on n'a pas encore tout vu. Donc, je dirais, en un mot commençant, que effectivement, j'étais pas prêt. Je connaissais le manga, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi exceptionnel. Là-dessus, on a les deux disciples de Geto qui essaient de donner un doigt à Itadori pour qu'il se transforme en Sukuna pour que Sukuna arrive. Sukuna arrive, on a un Jogo qui est lui-même, qui avait éclaté tout le monde, qui est mais terrorisé. Le gars, il est limite en pleurs. On a Sukuna qui leur dit allez, vous m'avez réveillé à genoux. Le Jogo, il respecte pas Sukuna. Il se prend une menace, histoire de se calmer direct, de se mettre à sa place. Donc, il est recadré. On a les deux sœurs qui supplient Sukuna d'intervenir afin de tuer Geto, puisqu'ils ne reconnaissent plus leur Geto. Sukuna fait, en échange d'un doigt ou deux. Sukuna a fait, bon, bah écoutez, vous croyez vraiment que vous allez être en position de désordre? Pareil, il les enchaîne. Il y a rien à secouer. Il arrive, il se pose là. On avait du Gojo Satoru, on avait un Toji, on a un Sukuna, on est sur les gods du game. On a tous les meilleurs combattants qui sont succédés dans le drame de Shibuya. On est dans l'excellence, on est dans le délire,
l'action avec un talent effectivement exceptionnel. Et là-dessous, Sukuna nous fait bon, allez Jogo, qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah, je voulais juste te libérer, rien de plus. Et on finit là-dessus en se disant mais qu'est-ce qu'il va faire Sukuna? Qu'est-ce qu'il va faire Sukuna? Il y a Megumi de l'autre côté qui est avec Toji, on se dit mais où on va aller comme ça? Parce que Sukuna, il n'y en a pas un qui peut arrêter. Il y en a qui dit déjà, écoute, tous les humains qui sont là, je vais tous les éliminer. Enfin, on sait déjà à quoi s'attendre. Juste un épisode exceptionnel, c'est de l'excellence, c'est du Jujutsu Kaisen pur. On est vraiment dans, pour moi, comme diraient certains, on mange bien. Jujutsu Kaisen depuis la saison 2, on est vraiment régalé à tous les étages. C'est juste jouissif. Donc franchement, c'était juste pour vous dire, écoutez, masterpiece, c'est vraiment, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment le top du top actuellement. Sur ce, je vous envoie c'était ma petite critique du jour, review. Encore, là je vais me retaper l'épisode parce que je le sens vraiment, j'ai trop kiffé. Écoutez, je vous mets tranquillement sur ma chaîne. Un petit pouce bleu si vous êtes intéressé, on s'abonne. Je tente tranquillement en audio encore un petit peu. Peut-être bientôt la visio si on me le demande. Et je vous dis bonne soirée. Je vous dirai que Jujutsu Kaisen, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est juste de l'excellence. À plus les amis. Bonsoir les amis, c'est Kai. Je reviens. Je viens tout juste de voir le dernier épisode de Jujutsu Kaisen. Que dire, c'est la régalade. Tout simplement, c'est la régalade. La première saison était déjà top. La deuxième saison a commencé sur les chapeaux de roue avec une animation exceptionnelle, des animations super fluides, des graphismes excellents. Enfin, on est dans l'excellence totale. Et là encore, avec ce dernier épisode, on ne déroge pas la règle. On a un Toji qui est le god du game. Le god du game, le mec, on se rappelle gentiment à nous, sans le vouloir, qu'il a quand même réussi à soumettre Gojo, à le battre alors qu'il n'a aucune énergie occulte. On l'arrive, il se pointe, il arrive dans l'espace de notre cher Dagon, sur son territoire, alors que les exorcistes étaient en train de galérer grave, ils étaient à deux doigts d'y passer. Il arrive, il se sert de l'arme de Maki, il se prend le Chaku, il se le prend direct, il enchaîne, il va directement sur Dagon parce qu'il a tiré que par la puissance et par les mecs les plus forts qu'il rencontre. Il arrive, c'est Dagon qui avait mis en galère les exorcistes. Il passe pour une petite fourmi, pour un minus, pour un humain tout simple. Le gars, dans son territoire, avec ses poissons qui créent, qui attaquaient tout le monde, qui étaient illimités. On a le Toji qui arrive. Il se les enchaîne tous. Il se tape des milliers de poissons. Il les détruit les uns après les autres. Il en laisse même pas respirer un. On nous envoie, Dagon en envoie des plus gros pour essayer de le soumettre. Et là encore, il arrive, il se les enchaîne. C'est vraiment une formalité. C'est limite, s'il n'y avait pas un doigt pour se le faire. Il continue. En fait, Dagon se prend une leçon. C'est plaisant. Faut admettre, c'est plaisant. On est côté exorciste, on est côté fléau, ça dépend. Mais là, c'est juste jubilatoire. Jubilatoire. Il voit rien. Le Toji, mais il lui met la misère. Il lui met la misère. Après l'avoir vaincu, ils avaient sorti le territoire, donc les exorcistes sont super contents. En l'espace d'un clin d'œil, il sort avec son fils pour essayer effectivement de lui parler. Les trois exorcistes qui pensaient être tranquilles, qui étaient effectivement des exorcistes niveau 1, qui se pensaient sereins maintenant que Dagon était effectivement détruit. C'est ok, allez, on se pose direct. Et là non, on en rajoute une couche typique des shonen. Un boss encore meilleur que le précédent arrive. On a Jogo qui arrive. Il se les incendie direct. Les trois sont fumés, au sens propre du terme. Ils tiennent pas une seconde, ils sont transformés en cendres en l'espace d'un instant. C'est un bonheur. À chaque fois, on est sur la surenchère. C'est ce qui est beau de Jujutsu Kaisen. On a déjà des combats qui sont excessivement fluides, avec un dynamisme royal. On a une animation vraiment aux petits oignons. Là-dessus, on est en plein dans le drame de Shibuya. C'est vraiment, on est sur le summum.
le summum, et encore, on n'a pas encore tout vu. Donc, je dirais en un mot commençant qu'effectivement, j'étais pas prêt, je connaissais le manga, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi exceptionnel. On a là-dessus, on a les deux disciples de Geto qui essaient de donner un doigt à Itadori pour qu'il se transforme en Sukuna, pour que Sukuna arrive. Sukuna arrive, on a un Jogo qui est lui-même, qui avait éclaté tout le monde, qui est mais terrorisé. Le gars, il est limite en pleurs. On a Sukuna qui leur dit, allez, vous m'avez réveillé à genoux. Le Jogo, il respecte pas Sukuna. Il se prend une menace, histoire de se calmer direct, de se mettre à sa place. Donc, il est recadré. On a les deux sœurs qui supplient Sukuna d'intervenir afin de tuer Geto, puisqu'ils ne reconnaissent plus leur Geto. Sukuna fait, en échange d'un doigt ou deux, Sukuna a fait, bon, bah écoutez, vous croyez vraiment que vous avez en position de désordre? Pareil, il les enchaîne. Il n'y a rien à secouer, il arrive, il se pose là. On avait du Gojo Satoru, on avait un Toji, on a un Sukuna, on est sur les gods du game. On a tous les meilleurs combattants qui sont succédés dans le drame de Shibuya. On est dans l'excellence, on est dans le délire, l'action avec un talent effectivement exceptionnel. Et là-dessous, Sukuna nous fait, bon, allez Jogo, qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah, je voulais juste te libérer, rien de plus. Et on finit là-dessus en se disant, mais qu'est-ce qu'il va faire Sukuna? Qu'est-ce qu'il va faire Sukuna? Il y a Megumi de l'autre côté qui est avec Toji, on se dit, mais où on va aller comme ça? Parce que Sukuna, il n'y en a pas un qui peut arrêter. Il y en a qui disent déjà, écoute, tous les humains qui sont là, je vais tous les éliminer. Enfin, on sait déjà à quoi s'attendre. Juste un épisode exceptionnel, c'est de l'excellence, c'est du Jujutsu Kaisen pur. On est vraiment dans, pour moi, comme diraient certains, on mange bien. Jujutsu Kaisen depuis la saison 2, on est vraiment régalé à tous les étages. C'est juste jouissif. Donc franchement, c'était juste pour vous dire, écoutez, masterpiece, c'est vraiment, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment le top du top actuellement. Sur ce, je vous envoie c'était ma petite critique du jour, review. Encore, là je vais me retaper l'épisode parce que je le sens vraiment, j'ai trop kiffé. Écoutez, je vous mets tranquillement sur ma chaîne. Un petit pouce bleu si vous êtes intéressé, on s'abonne. Je tente tranquillement en audio encore un petit peu. Peut-être bientôt la visio si on me le demande. Et je vous dis bonne soirée. Je vous dirai que Jujutsu Kaisen, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est juste de l'excellence. À plus les amis.